Imaginez une forêt dense où chaque ombre dissimule un mystère et chaque bruit annonce un danger imminent. Un endroit où des arbres semblent murmurer des secrets oubliés, ainsi que des sentiers obscurs qui s'entrelacent et mènent à des endroits que peu osent explorer. Des promeneurs racontent avoir aperçu des apparitions spectrales errant entre les troncs, des orbes de lumière flottant silencieusement dans les airs, ainsi que des signes de rituels occultes gravés dans la pierre et dans le sol. Dans cette forêt, le temps semble suspendu, l'atmosphère devient de plus en plus suffocante. Imaginez-vous marcher seul, enveloppé par le silence, quand soudain, vous ressentez un souffle glacé sur votre nuque. Vous vous retournez rapidement mais ne voyez qu'une silhouette sombre disparaître derrière un arbre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger au cœur des mystères de la forêt de Freeton Fall River. Nous explorerons les événements les plus effrayants et inexpliqués de cette forêt, les théories concernant certains événements et les vérités dérangeantes qui entourent ce lieu mythique des États-Unis. Si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à liker pour soutenir la chaîne. De plus, cela aidera également l'algorithme à bien faire son travail. Au cœur du Massachusetts, aux États-Unis, se trouve la forêt de Freeton Fall River, un sanctuaire de 5000 hectares. Depuis des siècles, cet endroit rempli de verdure dense a captivé l'imagination collective par ses légendes et son aura mystérieuse. Dès les premières explorations européennes au XVIIe siècle, la forêt de Freeton Fall River et ses environs ont captivé l'attention des explorateurs et des colons venus des lointaines terres d'Europe. À cette époque, l'Amérique du Nord était une terre promise pour ceux en quête de nouvelles opportunités et de richesses naturelles. Pour les premiers arrivants, la région offrait bien plus que des paysages pittoresques. Elle regorgeait de ressources précieuses qui pouvaient être exploitées pour le commerce et le développement des colonies naissantes. Les vastes étendues boisées de cette forêt étaient riches en essences forestières de qualité, essentielles pour la construction navale et la construction des premiers établissements européens en Amérique. Le type de bois présent dans cette forêt était particulièrement recherché pour sa robustesse et sa résistance, répondant aux besoins croissants des colonies en expansion rapide le long de la côte Est. En plus de ces ressources forestières, la région était également riche en faune et en flore diversifiée, offrant une abondance de gibier pour la chasse et de rivières riches en poissons qui fournissaient une source de nourriture essentielle aux premiers colons. Ces ressources naturelles abondantes ont rapidement fait de la forêt de Freeton Fall River un lieu stratégique pour l'établissement de villages et de postes de traite, facilitant ainsi l'interaction entre les colons européens et la population autochtone qui vivait depuis des siècles dans cette région. Cependant, même à cette époque précoce, la forêt de Freeton Fall River était déjà imprégnée de mystères. Les peuples autochtones locaux considéraient ces terres comme sacrées et riches en spiritualité. Les premiers explorateurs européens ont souvent été fascinés par les récits et les légendes transmises par les populations autochtones, qui percevaient la forêt comme un lieu où le monde des esprits interagissait étroitement avec le monde des hommes. Au fil des siècles, la forêt de Freeton Fall River est devenue le théâtre de phénomènes paranormaux vraiment troublants. Charles? What is that? What is that? That's a flashing light. That wasn't Turn there. your light off, turn your light off, turn your light off, turn your light off. Oh, What in the... oh my god, it just stopped. There it is. What is that? Dans les profondeurs ombragées de la forêt se déploie un univers où le surnaturel et l'inexpliqué semblent se fondre avec le monde tangible. Depuis des siècles, cette région du Massachusetts a été le théâtre de mystères captivants et de phénomènes paranormaux qui défient toute explication rationnelle. De nombreux récits racontent des apparitions fantomatiques qui hantent les sentiers et les clairières, émergeant soudainement des brumes matinales ou des lueurs crépusculaires. Des témoignages font état de silhouettes indistinctes, de manifestations lumineuses éphémères et de voix chuchotantes qui semblent venir d'ailleurs. I don't know if someone's there or not. I know, I honestly can't tell, and I'm like nervous to go and look. Like, what if it's also like a trap?
Oh my God. What? Something on the trees or something. Camera definitely will pick that up. Pointing right at it. Oh, son of a. What the? Oh. Hello? Au cœur de ces légendes, Profile Rock se dresse tel un gardien spectral. Cette formation rocheuse, façonnée de manière naturelle par l'érosion et le temps, s'est transformée en un visage humain saisissant. Ce lieu est considéré comme sacré par les tribus amérindiennes locales de l'époque. Pour certains, cet endroit est un lieu de connexion spirituelle profonde. Pour d'autres, il est le point principal d'observation d'apparitions mystérieuses et de manifestations étranges. Les histoires de la forêt de Friton Fall River ne se limitent pas qu'aux spectres solitaires. Comme je l'ai évoqué juste avant, des phénomènes lumineux inexplicables, souvent décrits comme des orbes ou des feux follets, sont régulièrement observés, jetant une lueur énigmatique sur le sous-bois nocturne. Ces manifestations ont alimenté une curiosité sans fin et ont attiré des chercheurs du paranormal, cherchant à percer les secrets de ces manifestations étranges. Les ruines abandonnées de vieilles cabanes et les vestiges de structures autrefois habitées résonnent encore des échos du passé. Des légendes persistent sur des tragédies inexplicables survenues dans ces lieux autrefois prospères. De nombreux visiteurs prétendent parfois sentir des présences étranges et rapportent même avoir entendu des bruits lointains de personnes qui pleurent. La forêt de Friton Fall River est également connue pour ses liens avec le triangle de Bridgewater, qui est une région tristement célèbre pour ses observations d'ovnis et ses rencontres avec des créatures mythiques comme le Bigfoot. Ces événements, souvent rapportés avec beaucoup de sérieux et d'inquiétude de la part des voyageurs, alimentent davantage l'aura de mystère qui entoure cette région depuis des décennies. Au sein de la forêt, des pierres sacrées et des cercles de pierres sont parfois découverts, laissant supposer des activités rituelles anciennes et contemporaines. Ces sites peuvent inclure des agencements de pierres disposés de manière délibérée, parfois avec des gravures ou des inscriptions suggérant une utilisation dans des cérémonies sacrées ou même des rituels occultes. Ils sont souvent considérés comme des points de convergence énergétique où les pratiquants cherchaient à se connecter avec des forces spirituelles ou cosmiques. Des vestiges archéologiques et des artefacts rituels ont parfois été découverts dans la forêt, témoignant de pratiques religieuses ou magiques datant de plusieurs siècles. Ces découvertes, bien que souvent fragmentaires, nous offrent un aperçu précieux des traditions et des croyances des peuples autochtones, ainsi que des groupes occultes qui ont vécu et pratiqué dans cette région. Parmi ces artefacts figurent des amulettes, des outils rituels et des représentations symboliques, souvent retrouvées à proximité des sites associés à des activités mystiques. Les légendes locales rapportent parfois des récits de pratiques mystiques et de rituels occultes qui se déroulent secrètement dans les profondeurs de la forêt. Ces récits incluent souvent des descriptions de processions nocturnes, de chants étranges et de feux rituels illuminant les clairières cachées. Ils contribuent à l'aura mystérieuse de la forêt et alimentent les spéculations sur les activités secrètes qui pourraient encore avoir lieu de nos jours. Les phénomènes paranormaux de la forêt de Friton Fall River continuent de susciter fascination et débat, encourageant chaque année de nombreuses personnes à l'exploitation plus approfondie de cette même forêt. C'est un lieu où les frontières entre le réel et l'imagination semblent très floues, où chaque recoin peut révéler une nouvelle énigme et où les histoires se tissent avec une complexité aussi riche que les bois eux-mêmes. Au fil des années, la forêt a été le lieu de découvertes macabres liées à des cultes et des pratiques occultes. Des meurtres rituels présumés et des crimes non résolus ont semé la terreur parmi les résidents du coin et ont attiré d'ailleurs l'attention des médias nationaux. Ces affaires, souvent entourées de rumeurs et de spéculations, restent un sujet de débat et d'intérêt pour ceux qui s'intéressent au côté sombre et obscur de la région.
L'affaire de Lizzie Borden, bien que principalement associée à la ville de Falls River voisine, a également jeté une ombre sur la forêt de Freetown Fall River. En 1892, Lizzie Borden fut accusée d'avoir assassiné son père et sa belle-mère à coups de hache. Un crime qui a captivé l'Amérique et est devenu légendaire dans les affaires criminelles américaines. Bien que le procès de Lizzie Borden se soit déroulé à Fall River, l'ombre de cette affaire s'étend sur toute la région, ajoutant une dimension macabre à son histoire. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, plusieurs meurtres brutaux ont été perpétrés, souvent associés à des circonstances mystérieuses et à des détails inquiétants. Ces crimes ont profondément affecté la communauté et ont suscité des questions non résolues sur la sécurité et la nature même de la forêt de Freetown Fall River. Le mode opératoire des crimes était souvent violent et indicatif d'une intention criminelle sérieuse. Bien que les détails spécifiques puissent varier d'un cas à l'autre, les rapports indiquent généralement l'utilisation de la force physique et parfois d'armes pour infliger des blessures fatales. Certains crimes semblaient avoir des éléments de préméditation suggérant une planification minutieuse de la part des auteurs. Les victimes des meurtres de cette période comprenaient souvent des jeunes adultes et des randonneurs qui fréquentaient la forêt, justement pour sa beauté naturelle ainsi que son calme apparent. Le profil des victimes variait, mais beaucoup étaient des personnes proches de la région, ou alors des visiteurs occasionnels attirés par la tranquillité de la forêt comme je l'ai évoqué juste avant. Les corps des victimes étaient souvent découverts dans des endroits reculés de la forêt, parfois après des périodes prolongées de recherches intensives. Les scènes de crime révélaient souvent des signes de lutte ou d'agression violente avec des éléments dispersés indiquant un déroulement chaotique des événements. Les investigations ont généralement nécessité une coopération étroite entre les autorités locales, les équipes de recherche et parfois même les experts criminalistiques pour reconstituer les circonstances entourant chaque meurtre. Carl Drew était un personnage central dans les événements criminels liés à la forêt de Freetown Fall River à la fin des années 1970. Il était connu pour être impliqué dans des activités criminelles liées à des cultes et à des rituels occultes. Drew était considéré comme un leader, voire même une figure influente dans certains cercles associés à ces pratiques de magie noire. Son profil était celui d'un individu charismatique mais troublé, capable d'exercer une certaine influence sur ses adeptes. Robin Murphy était une associée de Carl Drew et était également impliquée dans les événements criminels de cette période. Elle était souvent décrite comme une complice de Drew et aurait participé à plusieurs meurtres et actes violents dans la région. Son rôle exact dans les crimes était controversé, certains la décrivent comme une participante active tandis que d'autres soutenaient qu'elle était sous l'emprise de Drew. Les témoignages dans les affaires impliquant Carl Drew et Robin Murphy étaient souvent contradictoires et difficiles à vérifier. Certains témoins étaient des membres présumés des cultes et des participants aux rituels, apportant des récits détaillés mais souvent teintés de superstition et de peur. D'autres témoignages venaient de résidents locaux et de membres de la communauté, soulignant l'atmosphère de méfiance et de suspicion qui régnait à l'époque. Les enquêtes policières sur les activités criminelles dans la forêt de Freetown Fall River ont été complexes et prolongées. Les autorités ont dû démêler les récits confus des témoins et recueillir des preuves tangibles pour étayer les accusations portées contre les suspects. Les efforts pour localiser les corps des victimes et reconstituer les scènes de crime ont nécessité une coopération intensive entre les services de police locaux et les agences de recherche. Les procès de Carl Drew et de Robin Murphy ont été marqués par des débats intenses et des arguments juridiques complexes. Les avocats de la défense ont souvent contesté la crédibilité des témoins et la validité des preuves présentées par l'accusation. Les procédures judiciaires ont été entrecoupées d'appels, de retards et de nouvelles découvertes qui ont influencé le cours des affaires. Finalement, les verdicts ont été rendus. Carl Drew a été reconnu coupable de meurtre au premier degré en 1981. Il a été accusé d'avoir orchestré et participé au meurtre de Karen Marsden, une prostituée locale dans un contexte de rituel satanique. Drew a été condamné à la réclusion et perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les témoignages au procès ont dépeint Drew comme un leader charismatique d'un culte satanique impliqué dans des actes de violence extrême et de manipulation. Quant à Robin Murphy, qui était initialement une complice de Carl Drew et qui était aussi impliquée dans les meurtres rituels, elle a témoigné contre Drew, offrant des détails cruciaux sur les meurtres et les rituels occultes. En échange de sa coopération,
elle a quand même été condamnée pour son rôle dans le meurtre de Karen Marsden à une peine de réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Plusieurs équipes célèbres ont exploré la forêt de Freetown Fall River à la recherche de preuves d'activité paranormale. Parmi elles, on peut citer Ghost Adventure. J'ai envie de dire encore eux, bon, il y a que ceux qui ont vu mes précédentes vidéos qui peuvent comprendre, mais parce que ils ressortent beaucoup. Ils ont consacré un épisode sur cette région. Il n'y a pas que aussi, il y a eu quand même pas mal d'équipes locales et des groupes indépendants de recherche du paranormal qui ont documenté leurs expériences et leurs observations. Les enquêtes ont souvent produit des résultats variés et parfois controversés. Certaines équipes ont affirmé avoir capturé des voix étranges sur bande, observé des anomalies thermiques inexplicables ou encore ressenti des sensations inhabituelles dans des zones spécifiques de la forêt. Cependant, les preuves matérielles de l'existence du paranormal restent souvent discutées et sujets à interprétation. Les visiteurs et les résidents locaux continuent de rapporter des expériences personnelles et des rencontres avec des phénomènes paranormaux dans la forêt de Freetown Fall River. Ces témoignages varient, incluant des observations d'ombres en mouvement, des sensations de présence inexplicables et des sons étranges entendus dans le silence de la forêt. About keep going. Oh, that was a giggle. What's with the giggles here? I don't know. What's with the giggles? Remember they said they like to play games? Oh, this is incredible. All right. I don't see anyone though. There's. Was that an owl or a human or a spirit? Almost sounded like them. It almost sounded like an owl, but like more powerful. Yeah. Okay. Should we keep walking? Voices. Those are human voices. Yeah. Okay, let's keep walking. Ces récits contribuent à enrichir la compréhension collective des mystères entourant cette région. Les analyses des données recueillies et des témoignages sont souvent sujets à des interprétations divergentes. Les chercheurs tentent de rationaliser les observations en utilisant des cadres théoriques tels que la théorie des champs électromagnétiques, la psychologie cognitive ou encore les phénomènes atmosphériques. Cependant, les expériences subjectives restent au cœur des discussions sur le paranormal, laissant place à une interprétation personnelle et culturelle des phénomènes observés. Au final, la forêt de Freetown Fall River est devenue une source d'inspiration pour de nombreux auteurs et conteurs d'histoires. Des récits fantastiques et des légendes urbaines se sont développés autour de ces bois sombres et même de ces événements mystérieux qui alimentent justement tout le folklore local et régional, comme je l'ai évoqué juste avant. Ces histoires, souvent dramatisées, mettent en scène des rencontres avec des esprits, des créatures mythiques et même des événements surnaturels qui renforcent justement son image comme un lieu chargé de mystère et d'énergie. C'est dans ces profondeurs mystérieuses que chaque arbre porte les cicatrices silencieuses du passé. Les récits de crimes et de phénomènes inexplicables se mêlent aux légendes ancestrales, créant un paysage saturé de mystère et de mélancolie. Au fil des siècles, cette forêt a vu naître des peurs, des espoirs déçus et des destins tragiques, laissant derrière elle un héritage énigmatique imprégné de questions sans réponse. Malgré tout, elle demeure un lieu où l'imagination s'éveille,
où chaque silence résonne d'une promesse de découverte et où les frontières entre réalité et légende s'estompent dans le crépuscule. Freetown Fall River incarne ainsi non seulement l'obscurité de ses profondeurs, mais aussi la lueur d'un potentiel infini qui attend d'être exploré, toujours hanté par les fantômes de son passé tourmenté.